Beauté à tous. Alors donc c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau Kabbalah, hein. Donc c'est la suite donc de notre série de Kabbalah sur la RIC Guadeloupe, donc, qui a eu lieu donc en avril 2023. RIC RSK, bien sûr. Alors donc aujourd'hui nous poursuivons notre Kabbalah donc sur l'expérience de l'initiation à King Coco niveau 4. Donc là, ce qui concernera donc euh, la sixième journée, donc la journée du samedi. Voilà, donc le samedi, donc nous nous sommes retrouvés pour poursuivre donc l'initiation au niveau 4, donc de King Coco, hein, l'univers totémique. Et donc pour poursuivre justement sur nos partages à ce sujet, euh, donc, lors des initiations précédentes, nous avions eu l'occasion euh, de visiter, de découvrir l'univers l'univers des plantes, l'univers des Biménina. Voilà, puisque comme mentionné lors du précédent Kabbalah, le Muntu est constitué donc des règnes. Le Nintu, hein, le corps du Muntu, est constitué des différents règnes. Donc nous avons dit le règne minéral, donc les Matadi, le monde végétal, les Biménina, et le monde animal, les Bibulu. Donc nous sommes tous constitués donc des différents règnes. Nous possédons tous donc des totems venant de ces différents règnes, minéral, végétal, animal. Et donc la découverte de l'univers des végétaux, c'est voilà, la découverte des différentes plantes, euh, les principales plantes que l'on retrouve donc dans la tradition, les principales plantes utilisées. Voilà. Et donc c'est l'occasion encore une fois de mettre le pont, faire le lien entre nous et l'univers des plantes, euh, des fleurs, voilà, ce qu'on retrouve au niveau notamment au niveau des encens, voilà. Tout ce qui vient des résines, voilà, tout ce qui vient donc du monde de l'univers des végétaux. Donc là aussi, vraiment, c'est l'occasion de mettre le pont, de même faire le lien également avec notre alimentation, hein, faite donc, de légumes, de fruits, voilà, tout ce qui vient donc de l'univers des, des végétaux, hein, tout ce qui vient donc de cette partie donc de la nature. Voilà, donc là, c'est au cours donc, de cette étape, l'idée est vraiment de pouvoir faire le lien, faire le pont, prendre conscience des rapports et des alliances qui existent entre les Bantu, donc le pluriel des Muntu, et le monde donc, végétal. Voilà, donc c'est véritablement en ce qui concerne donc la partie, donc l'initiation au monde, à l'univers des végétaux. Bon, principalement, voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut euh, évoquer en ce qui concerne donc cette partie donc de notre apprentissage, d'accord? Et voilà, comment apprendre comment travailler avec les plantes, comment apporter un bien-être, voilà, avec donc cet univers. Voilà, comment établir les coopérations entre les différents donc, végétaux et donc nous en tant que donc, à Langoki, du Kinkoko. Voilà. Donc en tant qu'apprenti donc de l'univers totémique. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait partager, ce qui concerne donc effectivement la partie biménina, la partie des végétaux, voilà, de cette initiation au King Coco. Donc durant la matinée du samedi, voilà, nous avons poursuivi nos activités. Encore une fois, toujours sous la bienveillance et la protection donc, du guide suprême de l'ordre du monde totémique,
donc en l'occurrence Nebumba Loa. Donc c'est l'occasion voilà, pour nous de rentrer un peu plus en profondeur sur notre compréhension, notre connaissance donc de guide suprême qui gouverne cette partie donc, de la tradition. Donc voilà, nous avons approfondi donc, nos connaissances, nous avons approfondi nos travaux au cours de la matinée à ce sujet. Et puis donc en fin de journée, donc à partir de 18 h, comme d'habitude, nous nous retrouvons tous, que ce soit les participants donc, de la RIC, donc la retraite initiatique Kimuntu, et donc de la RSK, donc, donc la retraite spirituelle Kimuntu. Et donc, à ce moment-là, donc en fin de journée, hein, à partir de 18 h, cette fois-ci, nous avions rendez-vous afin donc de pouvoir aller visiter, donc tenez-vous bien, oui, le monde de la mort. Voilà, le monde des morts, le monde, la dimension où se situent tous ceux et celles qui, après leur existence terrestre, après donc leur départ, hein, après leur décès, n'ont malheureusement pas pu traverser et se retrouver donc dans le monde des ancêtres, le village des ancêtres, et qui donc se retrouvent coincés dans une dimension que l'on pourrait qualifier alors c'est une zone intermédiaire justement entre notre réalité et le village des ancêtres, mais voilà, c'est une dimension un peu compliquée, voilà, on va dire ça comme ça, un peu complexe, où les conditions les conditions sont assez difficiles hein, pour tous ceux qui se retrouvent là-bas, se retrouvent coincés dans cette dimension. Mais donc, vous comprenez bien que voilà, c'était un moment également, l'un des moments également très attendus donc, de cette RIC, RSK, pour tous ceux, voilà, puisque l'idée était de pouvoir permettre à chacun de faire passer un parent qui aurait été présent là-bas, leur permettre donc de quitter cette zone un peu difficile, hein, un peu vraiment, voilà, encore une fois, dont les conditions sont assez rudes. Donc leur permettre de pouvoir passer et au moins pouvoir rejoindre donc, le fameux village des ancêtres. Donc voilà, c'était vraiment je dirais un rendez-vous assez difficile aussi hein, à vivre, puisque le fait de pouvoir revoir des parents disparus depuis quelques années, pour certains, voilà, ça peut être un moment assez poignant, assez touchant. Donc voilà, ça a été un moment où les uns et les autres ont pu vivre leur expérience, faire, pouvoir retrouver leurs proches et leur permettre à certains en tout cas de passer, voilà, de quitter cette zone un peu ténébreuse pour pouvoir retrouver voilà, un endroit, un lieu qui leur permettrait de poursuivre leur processus d'évolution, soit par la réincarnation ou voilà. Donc c'était un peu ça le but donc de cette expérience, hein, de cette Sambila. Donc visite donc du monde de la mort, du monde donc de Ngaloufwa, donc le guide suprême du monde de la mort. Voilà. Donc c'est l'occasion donc de rentrer en connexion avec cet univers, avec ce monde gouverné donc par Ngaloufwa, entre autres, également, puisque on sait en dehors donc, de Ngaloufwa, qui se situe dans cet univers et je dirais oui, gouverne également, voilà, fait office donc de responsable donc de cette dimension, voilà. Dans la tradition donc de l'école Kimuntu, on parlera donc de Mao, d'accord, c'est-à-dire
celui dans l'égyptologie qu'on nomme donc Osiris. Voilà, donc c'est une dimension donc, gouvernée par Mfumu. Voilà, et donc du coup, voilà, nous avons vécu cette expérience. Bon, pour ma part, je dirais que au cours de cette séance, en n'ayant pas eu la chance peut-être de visualiser aussi bien que je l'aurais souhaité, j'ai néanmoins voilà, demandé, formulé des demandes pour que puissent passer certaines personnes, voilà, si c'était possible, si elles étaient présentes. Voilà, donc, à défaut d'avoir pu visualiser avec précision, j'ai au moins fait en sorte d'au moins demander, voilà, formuler des demandes et en souhaitant que ça puisse être donc reçu. Et voilà, mais avec les témoignages donc des autres Bapangui donc ce soir-là, certains ont pu retrouver leurs parents, ont pu retrouver une grand-mère, ont pu retrouver des enfants qui avaient été perdus. Voilà, donc c'était vraiment l'occasion donc de pouvoir permettre aux uns et aux autres finalement de vivre une forme de libération, de soulagement hein, par rapport à l'épreuve que peut représenter la perte d'un être cher. Voilà, donc c'était vraiment l'occasion donc de pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir se libérer un peu de d'un certain poids, voilà, comme on dit, ça participe également, je pense, participe au deuil, hein, de pouvoir euh, avoir comme ça la certitude ou en tout cas voilà, vivre l'expérience, permettre à un parent de pouvoir quitter donc cette zone tampon, cette zone un peu, comme je disais, assez dure, quoi. Voilà, assez à l'atmosphère un peu lourde. Voilà, donc c'était vraiment une expérience forte et je pense que ça a marqué l'esprit de plus d'un. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à retenir donc, pour cette sixième journée. Voilà, avec donc initiation en matinée à Kinkoko niveau 4 et ensuite donc visite donc du monde, du domaine de Ngaloufwa, voilà, le domaine, le monde de la mort. Euh, donc je pense euh, qui a aidé pas mal donc de participants, pas mal de Mpangui présents ce soir-là. Voilà, donc du coup, nous continuerons toujours notre série hein, jusqu'au bout. Concernant toujours donc, pour le prochain Kabula, donc la suite donc, de l'initiation à Kinkoko niveau 4. Et ensuite, donc, nous aborderons donc, le sujet, le thème donc, de la conférence que nous avons eue ensuite en début de soirée, donc à 18h. Voilà, donc, matondo à vous de nous avoir suivis. Voilà, matondo de votre écoute. En espérant que cette série de Kabula vous plaise et voilà, on continuera après même donc la fin donc, de la série sur la RIC 2023 sur d'autres sujets. L'idée voilà, c'est de continuer à partager, à recevoir vos éventuels commentaires et pourquoi pas des suggestions en termes de sujets. Voilà, nous sommes là pour installer cet espace d'échange, hein, en tout cas de partage, et voilà, en espérant que ça puisse contribuer donc à notre évolution, à notre éveil et à l'éveil de conscience, voilà, à notre éveil de conscience collectif. Voilà, donc Matondo à vous et je vous dis ben, à bientôt.